Comment est-ce qu'on reconnaît un passionné de vêtements? Bah, il est un peu fou en fait, comme tous les passionnés. Du coup, il a quelques comportements excessifs qui peuvent le faire passer pour un alien aux yeux des autres. Alors aujourd'hui, on va parler de ses délires, de ces petites folies qui l'animent. Et si tu es un passionné comme moi, tu vas peut-être te reconnaître. Et si tu ne l'es pas, j'espère que tu nous comprendras mieux et qu'on te paraîtra moins frappé après cette vidéo. Numéro 1. Quand tu achètes tous les accessoires un peu inutiles des marques que tu aimes. La coque Maharishi de mon téléphone, le porte-monnaie Momotaro que s'est acheté Geoffrey au Japon, ou encore l'horloge Enderskim qui fait rêver Benoît depuis longtemps. La plupart des passionnés que je connais ont tous au moins craqué sur un ou deux gadgets inutiles proposés par leur marque préférée. Bon, c'est vrai qu'on est clairement dans la lubie et qu'aucun d'entre nous n'avait vraiment besoin de ces choses-là. Mais en même temps, le passionné, il veut s'entourer d'objets qui lui rappellent son hobby et qui lui correspondent, alors ça peut se comprendre. N'empêche que le jour où tu fais la sieste dans des couvertures Loro-Piana, que tu laves ton linge avec de la lessive Studio d'artisan, que tu te sèches avec une serviette Cigale et que tu fais la cuisine avec un tablier Gustin, va falloir sérieusement penser à consulter. Consulter un psy? Ah non, je disais surtout qu'il faut que tu ailles consulter ton banquier parce que je pense qu'il t'attend de pied ferme. Bon, après, si toi aussi tu as acheté un de ces objets et que tu as l'impression que je te fais un peu culpabiliser, rassure-toi, tu ne seras jamais aussi fou que ceux qui ont acheté des briques suprêmes pendant l'automne-hiver 2016. Oui, des briques. Numéro 2, quand il te faut la version parfaite de chaque pièce. Ah ouais, il est beau ce blazer, et la matière est superbe, et le fit me va super bien, puis il est entièrement entoilé. Comment ça? Il n'y a pas de boutonnière milanaise faite à la main? Ah, c'est dommage, je pense que je ne vais pas l'acheter du coup. Là, tu vas un peu trop loin mon vieux. Il faut aussi savoir rester ouvert et apprécier la qualité sur plusieurs niveaux. Ce n'est pas parce que tu es devenu sensible aux détails qu'il faut en devenir monomaniaque et t'empêcher de porter des pièces qui te feraient même plaisir. En réalité, je dirais même que cette lubie-là, c'est plutôt un délire de passionné intermédiaire. Comme le débutant que tu étais vient de découvrir le monde de la qualité et de la technique du vêtement, tu deviens peut-être un peu trop bloqué sur un seul critère et tu oublies d'apprécier le vêtement pour ce qu'il est. Donc n'oublie pas que quand on parle purement de style, les trois choses les plus importantes, celles qui ont le plus d'impact sur ta tenue, c'est avant tout 1. La matière, parce qu'on ne peut pas tricher là-dessus, 2. La coupe, parce qu'elle te valorise, et 3. Le design, parce qu'il faut que ce soit beau. Les beaux détails, ça doit rester un bonus qu'on sait apprécier, pas une exigence qu'on doit avoir à tout prix. Numéro 3. Quand tous les basiques t'ennuient. Alors ça, c'est normal. L'être humain aime être stimulé par la nouveauté. Ton cerveau a envie d'être surpris. Du coup, il se peut qu'au bout d'un moment, tu te retrouves dans une situation où les basiques, aussi bien faits soient-ils, te feront lâcher un gros. Et là, tes amis vont trouver que tu es un gros snob et ils n'auront peut-être pas tort. Si tu es devenu expérimenté à ce point et que tu finis par trouver tout ennuyeux, tu devrais faire un effort et essayer de t'habiller à nouveau avec des choses très simples. Mon conseil, rends-toi dans un magasin d'entrée de gamme qui vend des pièces basiques et à la qualité assez sommaire. Et lance-toi un challenge. Une fois dans les rayons, essaye de trouver avec quelle pièce tu pourrais composer la meilleure tenue. Tu verras, c'est un exercice qui fait du bien et qui remet aussi un peu les pieds sur terre. Et en plus, ça t'obligera à devenir plus créatif dans la composition de tes tenues. C'est tout bénef. D'ailleurs, si tu oublies de faire ça, tu vas finir par oublier que 90% des gens qui t'entourent s'habillent de façon assez quelconque et que la plupart d'entre eux ne vivent pas ta quête du style de façon aussi intense et personnelle que toi. Et là, à force de chercher l'originalité à tout prix, même les pièces un peu fortes pourraient finir par te paraître fades, quelconques ou vues et revues. Et là, c'est le drame. Tu risques de finir comme les fashionistas qu'on croise dans le milieu ou en école de mode dont les repères de style sont complètement délirants puisque tout leur entourage fait dans le plus, plus et encore plus. On tombe vite dans la surenchère permanente. Alors n'hésite pas, enfile un vieux jean tout bête et un simple t-shirt, assieds-toi 2 minutes, prends un thé et prends une petite pause des vêtements. Et surtout, ne t'en fais pas, quand tu auras retiré tes fringues banales, ton goût pour le style n'aura pas disparu, il n'en sera que ravivé. Numéro 4. Quand tu vis un peu trop la vie à travers tes tenues. Quand j'ai appris récemment que ma mère allait se marier, j'ai fait un truc un peu absurde. Ma première réaction, ça n'a pas été de dire « Bravo maman, félicitations !» Non, le premier truc que j'ai dit c'est « va falloir trouver le budget pour un nouveau costume. » En fait, j'ai fait un peu comme lui. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Oui, si vous voulez. Bref, en d'autres mots, on pourrait dire que j'ai vécu un événement, non pas avec le vêtement, mais à travers le vêtement. Bon ok, là tu me prends peut-être un peu pour un malade, et tu as bien le droit. Mais dis-toi que ça peut t'arriver plus vite que tu ne le penses. Le truc c'est qu'on met tellement de temps et d'énergie à construire cette garde-robe qu'on en devient un peu comme un super-héros qui enfile son super costume. Tu n'es plus seulement toi,
Tu es toi dans cette tenue pensée par toi et parfaitement choisie pour ce moment de ta vie. Ta tenue, ça devient un peu une extension de ton être, justement parce que tu l'as choisie de façon à parfaitement refléter ta vie en fonction de l'instant présent. Par exemple, enfiler ton nouveau maillot de bain avec un imprimé sympa et ton t-shirt en lin, ce sera ta façon de dire « je me mets en mode vacances ». Ou encore, enfiler ton costume 3 pièces, je me mets en mode grandes occasions. Et puis ça continue tout naturellement, le blouson en cuir pour les jours où tu veux te sentir un peu badass, la parka pour les jours où tu te sens aventurier, le blazer pour les soirs où tu as envie d'être un peu mondain. Et tu verras que plus tu te mets à aimer le vêtement, plus tu associeras des souvenirs importants de ta vie à la tenue que tu portais le jour même. Numéro 5, quand tu deviens collectionneur compulsif. Quand j'ai demandé à Benoît quelle serait la 5e grosse lubie de passionné selon lui, il m'a dit « bah c'est quand tu deviens collectionneur et que tu peux plus t'arrêter ». Par exemple si tu as des sneakers encore neufs dans des boîtes que tu refuses de porter de peur de les abîmer, ou alors des pièces de marque un peu hype que tu gardes sous plastique comme l'édition limitée d'un comic book. Peut-être bien que tu penses aussi à leur valeur sur le marché du resell, mais au fond tu sais que c'est juste pour te flatter car tu ne comptes vraiment pas t'en séparer, même pour très cher. Donc si tu en arrives au point où tu confonds garde-robe et galerie de musée, tu es probablement un peu atteint par la fièvre du collectionneur. Pour toi, ce ne sont pas juste des vêtements, mais aussi de petits morceaux d'histoire. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire un peu marrante. Benoît et moi, on a un ami qui vit à Tahiti, passionné de fringues, comme nous, mais qui est un peu atteint de collectionnite. Et Ben m'avait raconté qu'à l'époque où ils étaient étudiants à Paris, cet ami avait hébergé Benoît pendant quelques mois. Et comme beaucoup d'étudiants, il ne prenait pas forcément grand soin de son espace de vie. Du coup, il n'avait même pas de rideau. Alors comment est-ce qu'il faisait pour bloquer les rayons du soleil? Eh bien, il empilait des boîtes de sneakers Lanvin neuves, non portées les unes sur les autres. Je t'assure que ce n'est pas une blague. Et ce même ami qu'on adore possède aussi 7 blousons Rick Owens qu'il ne porte jamais, en même temps à Tahiti c'est un peu compliqué, et chaque collaboration de sneakers acronyme qui soit jamais sortie alors qu'il dit pourtant qu'il déteste la personnalité du fondateur. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Que tu sois atteint de collectionnite chronique, obsessif des détails ou snob des basiques, n'oublie jamais que tout ça ce n'est que du vêtement, que du plaisir et que la vie est trop courte pour laisser le vêtement te créer du stress. D'ailleurs, si toi aussi tu as des obsessions un peu bizarres à cause de ta passion pour les vêtements, n'hésite pas à me les partager. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et lâche un pouce bleu et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.